Bonjour à tous, c'est Jenny Garden, je suis médium, conférencière et énergéticienne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler des notions d'enfer et de paradis, pardon. Je vais faire une petite précision, ce sont des ressentis personnels. Je ne prétends pas détenir la vérité sur ces notions d'enfer et de paradis. Mais j'ai eu quelques informations de mes guides, j'ai eu quelques informations via aussi des lectures et puis par d'autres moyens d'information également. Donc vous ne prenez que ce qui vous parlera, et puis ce sera très bien. Et si ça vous parle pas, ça vous parle pas, c'est pas grave. Je vais commencer par la notion d'enfer. Euh, on a tendance à voir l'enfer, ou en tout cas à l'imaginer comme étant un endroit où il fait très très chaud puisque règnent les flammes de l'enfer, où séjourne le diable, où il y a plein de démons, plein de diablotins avec des fourches. Il y a peut-être un gris aussi pour certains, où on est censé être grillé à vie dessus, j'en sais rien, éternellement, à subir une punition, à être fouetté, battu et je ne sais quoi encore. Pourquoi pas, hein, c'est chacun sa vision des choses, je respecte. Me concernant, j'ai pas tout à fait la même vision des choses. Je vous explique. Pour ça, il faut aller voir, si possible, la vidéo sur la réincarnation parce que ça fait partie d'un cycle, hein, je dirais. Donc ça peut vous donner aussi quelques informations sur ce qui nous attend après ça et ce qu'il y a avant ça. Euh, pour moi, une fois qu'on a passé notre vie sur Terre, qu'on a fait plein d'expériences, qu'on a vécu plein de choses, notre corps finit un jour ou l'autre par décéder. On va pas se mentir, c'est ce qui nous attend tous. Je pense ne rien apprendre à personne à ce niveau-là. Je pense que vous êtes tous au courant. Ok, bon, ça c'est fait, ça c'est dit. Euh, Voilà, j'espère que j'apprends vraiment que j'apprends vraiment rien à personne, hein. Donc, euh, donc voilà, on y passera tous un jour. Notre corps physique va finir par dépérir, par décéder. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Donc on va tous finir comme ça. Euh, Quand notre corps va décéder, va se lancer un processus, c'est-à-dire que notre âme va quitter notre corps. Alors, dans certaines circonstances, ça se fait avant, donc je ne vais pas détailler cette étape-là, mais notre âme va quitter notre corps physique. Il va se lancer un processus, c'est-à-dire qu'on va être, si on fait notre passage, je dirais assez facilement, dans des conditions normales, il va se lancer un certain processus. Si on est bloqué, je vous invite à voir la vidéo sur les passages d'âme parce que je vous explique pourquoi et dans quelles conditions une âme peut être bloquée. Ça peut être intéressant de le savoir. Là, on va recentrer le débat et on va partir sur le processus dit normal, c'est-à-dire celui qui se passe bien, entre guillemets. Donc l'âme quitte le corps physique et commence son processus, c'est-à-dire elle commence à changer de plan vibratoire et va être accueillie bien souvent soit par ses proches mais aussi par ses guides. Donc il va y avoir des joyeuses retrouvailles avec nos proches, mais aussi avec nos guides, hein, qu'on connaît depuis un petit moment déjà, puisque je vous rappelle qu'on a plusieurs vies. Donc bien souvent, on a au moins un guide principal qui nous suit sur toute notre incarnation, mais je pense plusieurs incarnations. Et puis d'autres guides qu'on aura peut-être eu dans plusieurs vies, mais sur des périodes beaucoup plus courtes. Donc on va retrouver tout ce petit monde. Et nos guides vont nous aider
dans ce cheminement de départ finalement de cette vie physique pour repartir sur autre chose. Donc en fait, ils vont nous aider à clore cette étape de cette vie en fait qu'on vient d'expérimenter, de cette incarnation qu'on vient d'expérimenter. Et là, on va revoir, vous savez, quand on dit qu'on est en train de mourir ou qu'on a eu peur de mourir et du coup on voit notre vie défiler devant nos yeux. Ben, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'on va se rappeler toutes les choses qu'on a faites, toutes les choses qu'on a subies. On va revoir sa vie défiler devant ses yeux. Et on va plus particulièrement s'attarder sur les choses qui ont été négatives, on va dire, sur les comportements négatifs. Je dis pas qu'on ne voit pas les éléments positifs, on les voit. Mais ce qui va nous faire apprendre, en fait, c'est le côté négatif, parce que c'est ça qu'on aura à corriger après. Donc on va plus se focaliser là-dessus. Bien évidemment que les bons côtés, on va nous féliciter. Mais on va surtout nous montrer quels axes de progression on peut avoir pour notre évolution. Donc on va revoir tous les éléments, toutes les choses qui ont fait qu'on a eu parfois un comportement, une attitude, des mots qui ont pu blesser des personnes extérieures, que ce soit nos proches, des amis, des collègues, des inconnus aussi, pourquoi pas, qu'on a pu croiser à un moment donné, et puis on a eu une réflexion désagréable, etc. Donc on va revivre ces éléments-là, et la particularité de tout ça, c'est qu'on va le vivre en mode spectateur. Spectateur au sens des images. Par contre, au niveau du ressenti, on va le prendre. Et comme là-haut, on ressent les choses beaucoup plus intensément que sur Terre, quand c'est du positif, c'est super. Quand c'est du négatif, c'est très très douloureux. Donc, on va revivre ça. On va revivre par exemple une dispute, je sais pas, avec votre conjoint par exemple. Et lui vous a balancé des vacheries à la tronche. Ok, ça fait mal. Mais vous avez répliqué. Alors, il n'y a pas de notion de jugement, hein. On part sur des faits, ça s'est produit comme ça. Et vous avez répliqué. Donc vous avez aussi dit des trucs volontairement pour le blesser, ou pas aussi, parce que parfois on peut dire des choses et sans se rendre compte de la portée de nos mots. Mais on va partir sur quelque chose de conscient, puisque là on est dans une dispute, donc souvent on a envie de sticoter l'autre parce qu'il nous a balancé un truc avant, qui nous a pas fait plaisir. C'est humain, mais du coup voilà, ça s'est passé comme ça. Et on va revivre en fait ce que la personne en face, donc votre conjoint, a dû ressentir au moment où vous lui avez balancé ça. Quand il décédera, il aura aussi ce retour de ce qu'il vous a fait à vous. Mais là on parle de vous. Enfin on parle de l'exemple où c'est vous qui décédez. Donc vous allez réceptionner toute la souffrance que vos mots ont pu lui procurer. Et ça de manière très intense. Ça va être pour l'émotionnel quelque chose de très 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 compliqué. Et à mon sens, c'est ça l'enfer. Parce que une âme, quand le corps physique dans lequel elle était est décédé, quand elle est dans ce processus de revenir à la source, eh bien, elle est, je dirais, elle n'est pas comme on l'imagine en fait. On s'imagine peut-être un tribunal qui va dire ah oui, bah, l'âme d'un tel, oui, bah, ça a été une bonne personne, allez, paf, tu vas au paradis. Ah oui, l'âme de machine, oh, non, elle n'a pas été très sympa dans sa vie, allez, pouf, l'enfer. Bah non, en fait, c'est pas comme ça du tout que ça se passe en réalité.
puisque c'est l'âme en question qui se juge. Certes, nos guides vont être là pour nous accompagner, mais à aucun moment ils vont émettre un jugement. Je vous rappelle que là-haut, ils sont dans la bienveillance et ils sont dans le non-jugement, ils sont dans l'amour inconditionnel. Quoi qu'on fasse, ils vont jamais nous dire ça c'était moche, ça c'était pas bien. Ils vont toujours nous dire voilà, qu'est-ce qui s'est passé, machin, etc. Peut-être que là tu peux progresser là-dessus, parce que c'est ça le but finalement, c'est toujours de progresser, d'évoluer et d'être de plus en plus dans l'amour, puisqu'on est censé réintégrer en fait cet état de la source qu'on a perdu en s'incarnant en fait, hein, tout simplement. Donc en gros, pour moi, c'est ça, cette notion d'enfer. C'est de récolter toute cette souffrance qu'on a pu procurer aux autres de façon consciente ou inconsciente. Quand je vous dis qu'on a pu très bien faire souffrir quelqu'un de manière inconsciente, c'est parfois on parle de quelque chose et on ne se rend pas compte en fait que ça fait référence à la propre situation de la personne qui est en face de nous, parce qu'on ne connaît pas son vécu, etc. Je sais pas, imaginons il y a une femme dans une salle d'attente, je sais pas, pour une raison XY, elle a perdu un enfant, ça a été un drame dans sa vie, et vous êtes en train de discuter avec une amie d'une autre amie qui a perdu un enfant. Et en entendant cette conversation qui finalement ne la concerne pas, puisque elle n'est pas dans la conversation, eh bien elle, ça va lui raviver des souffrances. Alors certes, vous ne l'avez pas fait exprès, mais ça peut faire partie aussi de ce qu'on inculque de manière inconsciente aux gens, comme blessure, comme souffrance finalement. Mais peut-être que c'était son chemin aussi d'entendre cette conversation sur un sujet difficile qui l'a fait souffrir, parce qu'elle n'avait pas encore transcendé cette souffrance-là. Donc on ne connaît pas, mais parfois effectivement on peut être auteur de choses de manière inconsciente qui vont blesser les autres. Donc ne retenez finalement que ça, c'est cette âme qui va se juger elle-même, en fait. Il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas de tout ça, il y a juste une âme qui revoit ce qu'elle a fait dans son incarnation et qui se juge elle-même en fait. Donc après, va en découler savoir si elle va se pardonner ou pas. D'où l'intérêt d'être au maximum dans l'amour, dans notre vie actuelle, dans notre incarnation actuelle. Ça sera beaucoup plus facile. Donc cette notion d'enfer, pour moi, c'est ça. La notion de paradis. Alors la notion de paradis, je dirais que déjà, on s'en fait tous, je pense, une image particulière, assez personnalisée, je dirais, par rapport à ce qu'on peut rêver dans la vie. Donc je vais pas faire je vais pas donner une image comme j'ai donné pour l'enfer, parce que je pense qu'il est beaucoup plus personnalisé le paradis que l'enfer en fait, hein. Donc le paradis pour moi c'est le fait de revenir à la source, à la lumière, à notre état, je dirais, naturel finalement, à notre état de base, puisque je vous rappelle qu'avant de s'incarner, on est baigné dans ce qu'on appelle la dimension de la source, et qui en fait est une dimension où règne l'amour inconditionnel, il y a du non-jugement aussi. Donc on est dans un état assez positif, très positif même, et en s'incarnant on perd tout ça. Parce que dans la matière, tout est beaucoup plus lourd, voilà, il y a des concepts qui n'existent pas là-haut, même si c'est pas vraiment en haut, c'est plus un taux vibratoire beaucoup plus haut. Excusez-moi. Donc au final, voilà, on est beaucoup plus dans l'amour là-bas. Et c'est en ça qu'est pour moi le paradis, c'est ce que c'est. C'est-à-dire c'est une dimension d'amour inconditionnel. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on ait fait, on est dans l'amour inconditionnel, on est dans le non-jugement, et tout ce qui est souffrance et maladie n'existe pas là-bas. C'est ça pour moi le paradis. Après on l'imagine comme on veut, sachant que
de l'autre côté, une pensée peut nous transporter jusqu'à un lieu, que tout est possible, que la télépathie existe, etc., etc. On a accès à tout, on est omniscient, on a une vision des choses à 360 degrés. Donc voilà, on a certaines possibilités que l'on n'a pas dans la matière, finalement, dans la 3D. Donc voilà, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le faire savoir. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pardon, à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Pour tous ceux qui souhaiteraient une voyance, un soin énergétique, participer à un atelier, une libération des blocages karmiques, un contact défunt, etc., etc., vous retrouverez toutes mes prestations dans l'onglet service de ma page Facebook professionnelle Jenny Garden, médium conférencière. Et pour tous ceux qui souhaitent un rendez-vous, vous aurez mes coordonnées à la fin de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.